Bonjour et bienvenue chez Rieux Motoculture. Aujourd'hui, on va vous présenter la gamme des tonneaux Columbia série PM508. Donc, j'ai avec moi la PM508 équipée avec un moteur Honda, châssis galvanisé avant peinture avec variateur de vitesse. C'est l'une des trois modèles de la gamme que l'on a aujourd'hui en 2023 chez Columbia. Ce sont des fabrications de marque Stiga et donc je vais vous présenter en détail ce produit. Donc je vais vous présenter la version entre guillemets haut de gamme de la série qui est totalement équipée. Mais en tout cas, l'architecture, le fonctionnement et la conception sont identiques aux trois modèles. Donc je vous présente ça tout de suite. Donc nous voici devant cette Columbia, donc les séries PM508 qui sont une désignation commerciale de chez Columbia. C'est une fabrication donc issue de la gamme Stiga, fabriquée en Europe en Slovénie. Donc cette machine PM508 correspond à un carter de coupe de 48 cm. Et sur cette version, c'est bien un carter métallique en acier. Mais ici, au niveau de la préparation du carter, on a eu une galvanisation à chaud avant peinture. Ce qui permet d'avoir une protection bien supérieure en termes de résistance à la corrosion dans le temps. Donc ces tondeuses sont équipées de différents moteurs. On a la version PM508TC qui est équipée d'un moteur Stiga. Et puis on a deux versions avec moteur Honda. Une version TH, donc moteur Honda, transmission une vitesse, et moteur Honda comme celle-ci en GCVX 170 avec variateur de vitesse. On va le voir tout à l'heure. Ici, on a une petite poignée qui nous permet de faire varier la vitesse d'avancement. Donc je vais reprendre un petit peu les caractéristiques rapides. Donc ici, on est bien sur un GCVX Honda 170 de dernière génération. Donc super moteur qui démarre au quart de sourd avec le système Auto Choke System. Donc vous n'avez pas besoin d'amorcer l'essence par une petite poire. Vous n'avez pas de starter à commander mécaniquement par une poignée. Ça se fait tout seul. Au niveau de la commande de hauteur, on a également la facilité d'usage avec cette petite poignée qui se trouve ici. Donc vous avez un bouton ici jaune. Vous appuyez dessus et on va pouvoir faire varier la hauteur de vitesse tout simplement. Avec des crantages, repérés ici par une petite bulle qui vous donne l'indication de votre hauteur. Ici, on est sur le réglage numéro 4. Donc, c'est hyper facile à mettre en œuvre et donc ça règle les 4 roues en même temps. Donc, les 4 roues sont montées sur roulement, équipées d'un grand diamètre à l'arrière pour avoir une bonne motricité. Donc, ça, c'est super pratique. Et donc, vraiment une machine bien finie. Et cette poignée a aussi l'avantage de ne pas se prendre dans les branches et de ne pas se trouver accroché. Il est très difficile avec ça d'avoir un déréglage de la hauteur par le biais de branches, par exemple, qui viendraient agripper votre poignet. Ça, c'est plutôt positif également. Au niveau des commandes, sur cette tondeuse toute simple, on retrouve nos deux poignées. Poignée supérieure, donc la poignée de sécurité, donc obligatoire à tenir pour pouvoir démarrer le moteur. Dès qu'on va relâcher, le moteur va s'arrêter. Et la seconde poignée nous sert pour faire la traction. Donc, on engage la traction et on va voir l'avancement qui va se faire par les roues arrière. Je vous parlais tout à l'heure d'une manette de réglage, et bien c'est cette manette. Si c'est pas les gaz, c'est pas l'accélération du moteur que l'on va régler, c'est bien la vitesse d'avancement. Donc lorsqu'on va actionner notre poignée ici d'avancement, on va pouvoir jouer gentiment sur cette petite poignée pour faire varier la vitesse d'avancement et aller plus ou moins vite. Ça c'est pratique suivant les conditions de terrain et suivant la morphologie de la personne qui se trouve évidemment derrière la tondeuse. Parfois on a l'impression que la tondeuse va trop vite, et bien là on a possibilité de la ralentir. Donc la tondeuse est équipée d'un carter, je vous disais, en acier, mais carter que l'on appelle maintenant communément un 4 en 1, c'est-à-dire qu'on a la fonction bac de ramassage, on a la fonction éjection latérale, on a la fonction éjection arrière si on ne met pas de panier, et on a là, évidemment l'obturateur mulching qui s'insère à l'intérieur pour faire du broyage. Donc tous ces accessoires sont fournis. Je les ai actuellement rangés dans le panier. Mais en tout cas, tout est fourni d'origine. On n'a rien à rajouter si on veut passer d'une fonction à l'autre. Il suffit juste de bien stocker les éléments et de ne pas les perdre dans le garage. Ici, sur le petit bac, on a un petit témoin. Donc c'est un petit clapet qui va s'ouvrir lorsque le flux d'air est suffisant et nous prévenir que le panier a encore de la place. Lorsque l'on voit le petit témoin se rabaisser comme ça, c'est que le panier est soit rempli ou soit que le canal d'éjection dans la tondeuse est bouché. Donc, machine toute simple. Je termine par vous montrer un petit peu la conception en dessous. Donc, je bascule la tondeuse. Donc ici, on voit
Protection plastique ici sous l'essieu avant. La lame ici est insérée avec un gros protège pour cacher la courroie et éviter qu'il y ait trop de saleté qui vienne à l'intérieur. Et puis ici, le boîtier de traction qui se trouve à l'arrière, protégé également dans une plaque plastique qui a été rajoutée dans le carter. Donc machine toute simple, machine de qualité. La peinture et le moteur font que c'est vraiment un produit très bien placé en termes d'équipement. Et au vu du prix que l'on vend ce produit, je pense que c'est un très bon compromis prix-équipement. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation produit.